Bonjour, je vous retrouve un petit peu sous format vlog. Aujourd'hui on est le 10 décembre 2021. Hier il y a une de mes collègues qui nous a ramené en fait des petites cartes cadeaux. Et je connais pas du tout ce site là, j'avais envie de tester parce que en gros sur la carte cadeau il y a une somme de 55 € offert en fait sur le site HelloFresh. Et je me suis dit bon vas-y je vais tester, je connais absolument pas. Du coup aujourd'hui je me suis rendue sur le site. Et je trouve ça vraiment trop bien déjà à première vue. Donc là j'ai commandé en fait pour 2 personnes, ce qu'il n'y avait pas pour une personne. Donc ça m'arrange très bien parce que ça me permet de en gros faire pour une personne. Et le restant qui me reste, bah du coup je peux l'utiliser en gros pour un repas du midi ou un repas du soir ou pour la nourriture pour le boulot quoi. Et du coup je sais pas, ça me donne trop envie quand je vois toutes les recettes et tout. Je me dis mais ça a l'air trop bon. Donc en gros comment ça fonctionne? Donc en gros faut aller sur commander. Donc voilà, vous marquez le nombre de personnes, vous avez 2, 3, 4, 5 et 6. Personnellement j'ai choisi 2. Ensuite vous avez le nombre de repas par semaine. Moi j'ai choisi 3, mais sinon vous avez 4 ou 5. Admettons moi si je prends le nombre de personnes, donc moi j'ai choisi 2, également 3 repas par semaine, j'en ai pour 44,95 €. Et ensuite vous choisissez en gros les recettes qui pourraient vous intéresser. Vous avez les recettes classiques, familiale, végétarienne, rapide, calories smart, poisson et légumes. Je me suis dit au début je vais prendre classique, mais au final je me suis dit bon allez vas-y change un peu des classiques. Donc j'ai choisi rapido, donc j'ai hâte de voir. Du coup après vous avez juste à payer. Donc moi vu que j'avais une carte cadeau de 55 €, du coup il me restait à ma charge juste 19,95 €. Donc ça va, c'est vraiment pas très cher. Les recettes que j'ai choisies, donc il y aura une livraison en gros la semaine prochaine, le 18 décembre. Ensuite ça sera l'autre semaine et après l'autre semaine d'après, la 3e. J'ai hâte de voir si c'est des recettes rapides et qui vont me plaire, qui en même temps seront saines plutôt pour moi, parce que je cherche aussi à avoir une alimentation plutôt saine mais qui en même temps soit gourmande pour moi, parce qu'il faut que je prenne plaisir à manger. Je vous retrouve dès que je reçois du coup ma petite commande et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le samedi 18 décembre 2021 et j'ai reçu ma première commande HelloFresh du coup ce matin, qui a été livrée. Mon carton était hyper frais, donc je me suis permise d'ouvrir et tout vu que c'est mon colis. J'avais envie de voir du coup ce qu'il y avait à l'intérieur, donc je vais pouvoir vous présenter du coup tout le contenu qu'il y a dedans. Alors du coup voilà, c'était emballé dans un grand carton comme ça. Bon vous voyez pas mais je suis là. J'ai reçu des petits bons qui sont hyper intéressants, donc je pense que je vais les utiliser pour une première box offerte. Peut-être que je vais en donner à des collègues qui seraient intéressés ou peut-être à des amis, et je vais peut-être en garder un pour moi ou soit pour mes soeurs, j'en sais rien. Dans la petite pochette là que j'ai ouverte, il y avait à l'intérieur donc les menus. Donc la première recette c'est celle-ci. En gros c'est la spaghetti au poireau et lardon, ça me donnait trop envie. Ensuite il y a la pizza aux chèvres et oignons caramélisés. Ensuite en dernier il y a orzo au bœuf haché épicé et fromage râpé. Ça a l'air trop bon aussi. Bon bref, j'ai pris que des recettes en gros qui pourraient me plaire, bien sûr c'est la base, mais voilà. Sinon j'ai reçu des petits fascicules que je lirai beaucoup plus tard. Du coup voilà, je vous montre comment c'est dispatché à l'intérieur. Donc il y a pour la première recette, la deuxième recette et la troisième recette. Et les produits, enfin quand je les touche, ils sont hyper frais. Donc voilà, je vais pas laisser aussi ça trop longtemps ouvert à l'air libre. Je vais mettre ça dans mon frigo. Donc et bah du coup voilà, les courses sont rangées dans le frigo. Donc je vous retrouve quand je ferai en fait la recette. Peut-être que ça sera aujourd'hui, je sais pas du tout. Je sais qu'il me reste encore des petits trucs à manger que j'ai fait comme recette avec mon cookéo du coup hier. Donc du coup faut que je termine ça. Et puis dès que je ferai les menus, bah, je vous retrouve en vidéo pour vous montrer comment ça se passe. Hello, du coup aujourd'hui on se retrouve, on est le 21 décembre et ce soir j'ai décidé de réaliser la recette orzo au bœuf haché, épicé et fromage râpé. Du coup ça me donnait trop envie. Et puis même au niveau des dates limites de consommation, enfin dates limites courtes, je crois que vraiment que je les consomme ce soir, donc je suis trop contente. Donc j'ai déjà commencé la recette, donc je vais vous montrer en fait comment j'ai fait pour un petit peu faire cette recette. Désolée c'est la fin de journée, du coup je suis pas trop terrible, mais bref. En tout cas on n'est pas là pour parler de ma tête, on est là pour parler des recettes. En fait il y a toutes les étapes qui sont indiquées dessus, désolée pour la mise au point, ça se fait pas. Voilà, du coup j'ai suivi tout cela et ensuite ils indiquent tout aussi par rapport aux quantités etc. Donc tout est bien indiqué. Donc là j'ai fait cuire mon orzo, faut que je le mette vraiment dedans. Et là j'ai fait toute ma petite mixture, donc du coup il y a des oignons, de la viande hachée, de l'ail, du piment. Donc voilà, plein de belles choses en tout cas qui donnent trop envie de manger.
Alors du coup j'ai pris des recettes rapides, pour le coup c'est hyper rapide et j'avais juste besoin de rajouter des ingrédients qui étaient chez moi, donc il me fallait du bouillon de légumes, du beurre, du vinaigre balsamique et du poivre et du sel, donc voilà franchement nickel. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, bon c'est hyper rapide hormis le fait de couper les légumes, du coup ça me prend un petit peu de temps, donc ça hormis ça franchement ça va. Et voilà, en fait ça me fait découvrir aussi des nouvelles recettes que j'ai pas forcément l'habitude de faire et que je connais pas du tout. Donc je vais servir tout ça dans une assiette et puis je vous montre la suite. Et voilà du coup pour la petite recette, donc j'ai ajouté du fromage italien dessus, donc ça a l'air trop bon, j'ai hâte de déguster et puis bah je vous en dirai des nouvelles. Du coup je vous fais un retour sur la recette mais elle est trop bonne, c'est un super mélange par contre, mais vraiment un tiers de piment et là ça me chauffe, je déteste ça en plus les trucs qui piquent et tout, même pour la moutarde de base quand j'achète de la moutarde j'achète que de la moutarde douce, mais là je regrette tellement, j'ai la langue en feu mais c'est tellement bon à la fois, du coup j'ai tellement faim, du coup j'ai envie de me jeter sur mon repas mais en même temps bah pas trop parce que ça pique un peu quoi, mais bon je suis trop contente que je m'améliore de plus en plus en tant que cuisinière et ça c'est cool. Salut, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 23 décembre 2021 et ce soir j'ai décidé de tester la recette. Donc c'est une recette spaghetti au poireau et lardon avec une sauce crémeuse au pesto de champignons. Donc de base je suis pas une grande amatrice des champignons mais je me suis dit j'ai envie de tester. Pour le coup ça a été hyper rapide cette recette puisque j'ai commencé en fait à couper les légumes. Ensuite je les ai fait cuire avec les lardons dans une poêle et à côté j'avais mis en fait à chauffer les spaghettis. Puis j'ai tout rajouté ensemble et en y ajoutant en fait la crème fraîche, le pesto aux champignons. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai hâte de goûter puis je vais pouvoir vous dire en fait ce que j'en pense. Et ce que j'aime aussi c'est qu'à chaque fois il y a toujours les ingrédients hyper bien précis avec la bonne quantité pour éviter tout ce qui est gaspillage alimentaire. Donc je trouve ça vraiment trop chouette. Puis, moi j'adore les poireaux, c'est délicieux, franchement j'adore. Vraiment je suis trop contente, regardez-moi ça, je me régale. En plus vu que c'est fait pour 2 personnes, du coup ça me permet d'avoir un repas genre pour le lendemain midi quoi, du coup je suis trop contente. Une pépite, franchement je suis trop contente, ils proposent des recettes tellement trop bien que j'ai pas l'habitude de faire et du coup bah je découvre plein de nouvelles choses donc je suis trop contente. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le lundi 27 décembre 2021 et je vais faire la 3e recette ce soir, donc j'ai trop hâte. Donc, pizza aux chèvres et oignons caramélisés, donc yes. Et voilà, c'est bon, j'ai fini ma petite pizza, je vais vous la montrer sans la faire tomber, voilà. En plus de cela, en fait, de la salade avec, donc c'est de la roquette. Je devais ajouter de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique, du sel et du poivre. J'ai goûté et j'aime pas du tout et pourtant j'adore la salade, genre j'aime bien la laitue, l'iceberg, la mâche, mais alors la roquette, genre j'aime pas le goût de la roquette donc bon bah tant pis, bah ça je vais pas manger du tout. Et ensuite pour préparer la pizza j'ai fait caraméliser en gros des oignons rouges avec de l'ail dans de l'huile d'olive. Par la suite j'ai étalé ma pâte à pizza, j'ai mis les oignons rouges dessus, j'ai mis aussi du fromage de chèvre que j'ai essayé de couper comme je pouvais et ensuite j'ai mis au four. Ensuite j'ai ciselé la ciboulette que j'ai ajoutée sur la pizza qui était cuite et pour finir j'ai ajouté un petit filet de miel pour un petit goût sucré salé que bah moi ça me dérange pas, j'aime bien. Donc je vais goûter la pizza et je vais vous dire ce que j'en pense. Franchement c'est la 3e recette que je fais et je suis vraiment super contente, hormis la salade du coup c'est pas ouf, j'aime pas du tout le goût, mais hormis cela, ah oui je voulais vous dire mais j'ai mis des noix aussi dedans, mais du coup hormis cela j'aime beaucoup, c'est très bon et la pâte à pizza elle est trop bonne, franchement une tuerie. Merci beaucoup. Et en plus la ciboulette j'adore ça. Mais écoutez, moi je vais finir ma petite pizza. Si vous mangez, bon appétit. Hello, aujourd'hui je vous retrouve, on est le mercredi 29. Désolée le temps que je me remette dans le truc, je me suis levée en plus il y a pas longtemps. Donc j'ai reçu ma 2e commande HelloFresh, donc avec 3 nouvelles recettes et je vous présente ça tout de suite. Voilà du coup le colis quand je le reçois, donc là je viens tout juste de l'ouvrir, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Et voilà, il marque plein d'indications. Pareil, ça c'est le menu. Là en fait le colis il est hyper humide donc à voir. Et Chacha est toujours présent pour découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Même si tu n'aimes pas les légumes. Les 3 recettes qu'il y a du coup cette semaine. Ils m'ont envoyé un mail pour savoir les recettes que je voulais. Et j'ai complètement zappé de répondre donc ils m'ont mis au hasard. Donc j'ai des chuarnes, brochettes de poulet chinoise. Des pizzas sur naan, chorizo, ricotta et sauge. Et ensuite fajitas au porc effiloché façon carnitas. Donc ouais pourquoi pas. Et ensuite ça c'est une sorte de petit truc petit menu où en gros ben ça peut vous aider à choisir les futures recettes
en fait pour vos prochaines livraisons, etc. Donc pourquoi pas. J'avoue que celle-ci elle me tente plutôt bien, mais je vois qu'il y a du piment donc j'en mettrai pas, je vais pas me faire avoir 2 fois. Et ça je sais pas si je vais kiffer, j'ai jamais mangé donc why not. Et en plus moi les nanes, genre moi j'en fais maison, genre je fais ma pâte et tout maison, donc à voir. Et là pareil les faritas, bah j'en mange déjà mais je vois qu'il y a du radis dedans donc je vais bien voir. Si comment c'est livré, donc ça c'est pour le menu avec les faritas, donc vous avez tout à l'intérieur. Hâte de tester, ça c'est pour les nanes. Et pour terminer ça c'est pour le truc avec les pâtes chinoises je crois. Et pareil il me renvoie ça encore donc bah je sais pas à qui je vais les offrir à un moment donné, donc peut-être que je vous les donnerai dans des concours des fois, ça pourrait peut-être vous intéresser pour tester, pourquoi pas. Du coup là c'est la deuxième semaine en fait que je teste. Ensuite il y aura la troisième semaine et puis après je filmerai ma vidéo en vous disant ce que j'en pense concrètement de tout cela. Mais du coup je me suis pas fait avoir parce que pour la troisième semaine j'ai vraiment choisi les recettes qui pourraient m'intéresser. Mais finalement ils ont super bien choisi pour moi à part une recette, mais ça se trouve je vais totalement kiffer, j'en sais rien. J'ai un chat qui adore manger comme moi donc vive la bouffe. Hello, je vous retrouve pour une nouvelle recette sur HelloFresh. Donc aujourd'hui on est le samedi 1er janvier 2022, du coup bonne année à vous. Et du coup aujourd'hui il y a ma petite soeur Anaïs, donc on va pouvoir tester la recette ci qui est en fait la pizza sur naan, chorizo, ricotta et sauge. On va tester et puis bah je vais laisser Anaïs avec la caméra pour vous montrer en fait comment ça se passe avec la recette. Du coup pour accompagner les naans j'ai fait une salade, donc du coup il y a du concombre, de la menthe, également j'ai mis du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive et ensuite on peut rajouter du piment, mais moi je vais pas en manger donc je sais qu'Anaïs va en manger donc elle fera sa sauce à côté, mais voilà ce que ça donne, en tout cas ça donne trop envie. Du coup là on est en train de manger la petite recette et tout. On a commencé déjà par les naans et qu'est-ce que tu en penses? Bah, je vous filme pas Anaïs mais elle va vous dire un petit peu son avis. T'en penses quoi? T'aimes bien? Bah déjà je trouve la garniture elle est bonne. La garniture? C'est grave bon. Ouais t'aimes bien? Moi aussi j'aime bien, je trouve ça hyper doux. Le fromage dessus je sais même plus ce que c'est mais c'est trop bon, une tuerie vraiment. Et faut qu'on goûte à ça et on vous redira tout à l'heure. Du coup je reviens pour vous dire un petit peu l'avis que j'ai sur la petite salade. Alors c'était trop bon. Toi aussi Anaïs t'avais bien aimé je crois hein? Ouais. Ok. Les concombres et ça nous a fait penser aussi des salades qu'on fait de base laitiers en fait avec du concombre. Et de base c'est en rondelles et là c'était en lamelles et c'était trop bon. Et moi de base qui n'aime pas la menthe, et ben c'est hyper bien passé avec le concombre, donc voilà, trop contente. Hello, aujourd'hui on se retrouve, on est le lundi 3 janvier 2021. J'ai décidé de vous faire la cinquième recette de HelloFresh. Donc ce soir je sais plus ce que je vais cuisiner, genre c'est des faritas au porc effiloché façon carnitas, je connais pas du tout. Voilà, j'ai trop hâte de faire cette recette, on va voir si c'est trop bon ou pas. Désolée, je suis hyper fatiguée, mais pour le coup en fait je suis fatiguée. La reprise du boulot c'était un petit peu dur, mais en vrai ça va, c'est juste que j'ai mal dormi, donc voilà, désolée si je parais hyper fatiguée parce que je suis fatiguée. Je suis désolée, j'ai une sale tête mais je suis un petit peu à fleur de peau ce soir, mais je voulais quand même vous faire un petit bilan sur la recette. Vous inquiétez pas, c'est juste que je suis hyper sensible donc c'est comme ça, il y a toujours des montagnes russes, donc des hauts, des bas, mais vous inquiétez pas, enfin j'ai besoin de craquer pour que ça aille beaucoup mieux. Du coup revenons-en à la recette. C'était vraiment bon, j'ai bien aimé. Je pense que j'aurais préféré genre avec du bœuf pour faire une petite bolognaise et tout mettre dedans. Le fromage est très bon mais ça reste pas genre une recette que genre j'ai adoré. J'ai pas fait la salade non plus avec la roquette et les radis parce que je suis pas fan de la roquette et des radis non plus. Donc du coup j'ai commencé en fait par mettre une noisette de beurre, j'ai coupé l'ail et j'ai fait en fait revenir avec le porc que j'ai bien écrasé en gros, faire une sorte de petit haché tu vois. Ensuite j'ai ajouté la sauce tomate et j'ai fait revenir ça pendant 6 minutes à la poêle. J'ai fait chauffer les petites tortillas au micro-ondes pour que ce soit un peu plus chaud et j'ai mis tout ça à l'intérieur et j'ai parsemé de petits copeaux de fromage. Donc voilà pour la réalisation de cette recette. J'espère que celle-ci vous aura aussi plu et puis bah moi je vous retrouve pour la 6ème recette la prochaine fois. Bonsoir, aujourd'hui je vous retrouve, on est le vendredi 7 janvier 2022 et ce soir j'ai décidé de faire la 6ème recette qui est les charnes brochettes de poulet chinoise avec des nouilles sautées aux légumes. J'ai un petit peu d'appréhension parce que je sais pas ce que c'est mais on va voir et puis bah je suis confiante, on va y aller et puis let's go. Du coup c'est bon, j'ai terminé cette petite recette. J'avoue je suis pas trop convaincue. J'ai pris du temps en plus à la réaliser. Il y a beaucoup de légumes, j'avoue que je savais pas comment couper le gingembre et tout ça. Ça va Pax? T'es en train de bouger ma caméra. Paxou! Râper le gingembre et
j'ai jamais mangé de gingembre de ma vie et j'en ai jamais coupé, donc je sais pas comment ça se passait, donc j'ai fait au pif. Également pour les nouilles chinoises, il y avait également la citronnelle que je connais pas du tout, donc pour le coup ça m'a fait découvrir plein de choses. Également aussi l'huile de sésame que je ne connais pas. Voilà, je suis un petit peu partagée, donc je vais goûter par couper l'ail, l'oignon, les carottes, le poireau, également la citronnelle, bien sûr tout en coupant le légume, et ensuite j'ai mis ça dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive que j'ai fait revenir pendant au moins un quart d'heure. Par la suite j'ai coupé en fait la citronnelle en 4 petits bouts, et ensuite j'ai coupé le, je sais plus si c'est du poulet ou de l'émincé de poulet, bref je sais plus. En gros que j'ai fait revenir dans une sauce avec du cumin, de l'huile de sésame, enfin je sais plus ce qu'il y a exactement, mais en gros j'ai mincé tout ça dedans, et ensuite j'ai mis sur la citronnelle que j'ai fait cuire 10 minutes au four en retournant toutes les en gros à la moitié de cuisson. Il y avait également de la sauce soja, j'en ai jamais mangé non plus. En fait je suis pas très nourriture chinoise, donc c'est trop bon. Genre les légumes et tout, je suis trop contente, j'adore. En plus moi qui adore le poireau et tout, c'est grave bon. J'avais peur que ce soit trop épicé, enfin pas épicé mais en gros trop un arrière-goût sucré salé, mais au final ça va. Je vais goûter la citronnelle, mais genre c'est hyper dur comme truc. Je mange avec les doigts, tant pis. Bon, j'aime pas du tout la citronnelle. Par contre, je vais enlever tous les bouts de viande de la citronnelle et je vais manger le tout. Et en fait, au final... Hello! Aujourd'hui, on est le samedi 8 janvier 2022. Et j'ai reçu ma 3e commande que je vous ai parlé hier de HelloFresh. Du coup, je vous présente les recettes. J'ai pris un gratin dauphinois et saucisse de Toulouse avec une fricassée de champignons et une salade. Ça me donne trop envie. Moi, j'adore la saucisse de Toulouse, mais avec de la compote de pommes chaude. C'est une tuerie. Et j'adore le gratin dauphinois. D'ailleurs, la dernière fois, j'en ai fait un maison et c'était trop bon. La deuxième recette, c'est penne et crème de tomates séchée avec du pecorino et de l'origan. Je vais me péter le bide. Et ça, c'est ma préférée. Genre, c'est des tostadas au bœuf et cheddar avec une salade de mâche. Et j'ai ma petite soeur qui vient aujourd'hui, du coup, ce soir dormir chez moi. Donc, ça veut dire que ce soir, je vais faire ça. On va trop kiffer et je vous redirai du coup si on a aimé la recette. Et puis, bah voilà. Là, je vais tout ranger dans mon frigo et puis, bah, je vous retrouve la prochaine fois pour vous faire les petites recettes. Hello, je vous retrouve aujourd'hui, on est le jeudi 13 janvier 2022. Je vous retrouve, il est très tard, il est 22h40. Je parais vraiment très fatiguée parce que j'ai eu ma journée et je sors de réunion. Et je viens tout juste de rentrer, donc je vais me préparer à manger. Et ce soir, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir me faire? Bah du coup, je vais me faire les tostadas au bœuf et au cheddar. J'en ai très envie, genre j'y ai pensé pendant toute la réunion. J'avais hâte de rentrer pour me faire ça. Donc, et ben let's go parce que l'heure tourne et puis après, il faut que j'aille faire dodo et je renchaîne demain. Puis après, c'est le week-end. Donc, du coup, je vous retrouve, c'est bon, la recette est bien finie et je suis trop contente. Du coup j'ai goûté et j'adore, c'est trop bon. Je crois que ça reste une des recettes que j'adore. Enfin, il faudrait peut-être que je vous fasse un top 3, mais c'est trop une tuerie. Désolée, je vais manger la salade, du coup j'ai trop peur, je dois en avoir sur les dents. Et du coup il y avait une petite salade avec de la mâche, du maïs, et j'ai fait une vinaigrette avec du citron vert. J'ai découvert le citron vert parce que j'en prenais jamais, je prenais tout le temps que du citron jaune et en fait j'ai adoré. Ensuite j'ai mis une cuillère à café de moutarde avec un petit filet d'huile d'olive, mais c'est trop bon comme vinaigrette, du coup j'en referai. Du coup je suis super contente d'avoir eu cette petite recette de vinaigrette parce qu'à chaque fois je fais avec de l'huile de tournesol, du vinaigre balsamique, du sel, du poivre et de la moutarde. Donc ça c'est ma vinaigrette préférée, mais alors celle-ci que j'ai découvert elle est hyper acide comme j'aime. En gros dans une poêle j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, j'ai fait cuire le bœuf, ensuite j'ai ajouté la sauce tomate que j'ai fait mijoter avec également le maïs pendant genre je crois 5 minutes sur du papier cuisson. En gros vous étalez genre les 6 petites galettes. Non, c'est pas des galettes, c'est des petites tortillas. Mais du coup, vous les étalez dessus et vous, une fois que tout est bien mijoté, vous mettez dessus la préparation et vous ajoutez du gruyère par-dessus et vous mettez 6 minutes au four à 200 degrés. Et c'est une pépite, vraiment j'adore. Je vais profiter de mon repas devant une petite vidéo de Sananas et puis bah hello. Du coup aujourd'hui on est le vendredi, je sais plus quelle date on est vendredi 14, c'est ça, janvier 2022. Du coup je vais me faire un gratin dauphinois avec des saucisses de Toulouse, ça me donnait trop envie. Bon du coup je retrouve juste après, c'était une recette qui a été hyper longue et j'avoue qu'en fait finalement il y a certains trucs que je vais pas manger dans cette recette, notamment les champignons de Paris que je n'aime pas, ou alors
vraiment faut que ça soit cuisiné de façon à ce que ça soit peut-être dans un mijoté, des choses comme ça. Purée, j'ai une sale tête. Du coup là j'ai fait le petit gratin dauphinois qui a l'air très bon. En fait j'ai commencé dans une casserole où j'ai mis en fait la crème, de l'ail, également du lait. J'ai coupé et épluché les pommes de terre en rondelles et je les ai mis tout dedans. Donc j'ai fait cuire en fait avec un couvercle pendant 8-10 minutes je crois. Ouais voilà c'est ça. Et en fait du coup dans une poêle avec un filet d'huile d'olive j'ai fait cuire la saucisse du coup. Par la suite il fallait faire aussi une petite salade mais en fait j'aime pas la roquette et à chaque fois ils mettent de la roquette parce que je trouve que c'est trop rêche, j'aime pas, c'est pas agréable à manger. Donc, finalement il me reste pas grand chose à manger dans mon assiette, donc à part le petit gratin dauphinois, j'adore ça, c'est trop bon. Et puis bah j'ai mis un petit peu de persil pour donner du goût. Ma mère elle me disait à chaque fois que le persil ça donne de bons yeux, donc bah nickel. Pour le coup je valide cette recette parce qu'elle est vraiment trop bonne. Mais voilà, faut bien aussi que cette vidéo se termine, ça fait déjà quand même 9 recettes en tout, donc c'est pas si mal et au moins j'aurais bien testé ce site pour savoir où lire les choses et dire ce que j'en pense réellement. Donc ça c'est ce qui est le plus important. Du coup aujourd'hui on se retrouve, on est le samedi 15. Ouais, le 15. Ok, on est le samedi 15 janvier, du coup c'est ma petite soeur qui est en train de me filmer, ça va être beaucoup plus simple pour la dernière recette. Du coup on va manger des penne et crème de tomates séchées. C'est la dernière recette du coup de toute la box HelloFresh. Du coup voilà, on va faire la recette et puis bah, je vous retrouve juste après pour en gros qu'on puisse vous dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans cette recette. Du coup je vous retrouve pour le petit débrief de ce qu'on a mangé ce soir. C'était très bon, j'avais peur que ça soit épicé et ça ne l'a pas du tout été. Du coup toi aussi Anaïs t'as bien aimé? Ouais. Et c'est même resservi 2 fois, moi je me suis servi qu'une fois. Il y a juste la roquette que j'ai pas pris parce que je suis pas fan, mais Anaïs en a mangé et elle a bien aimé. Voilà du coup pour notre avis, on a aussi rajouté du fromage en fait par-dessus les pâtes parce que l'idée de cette recette c'est de faire tout d'abord cuire les pâtes avec un bouillon de légumes et dans de l'eau salée. Vous les égouttez et à côté dans une poêle vous faites cuire dans de l'huile d'olive en gros la carotte que vous avez coupée préalablement en cubes, ensuite l'oignon coupé en cubes et l'ail. Ensuite vous rajoutez du paprika et également des épices italiennes, c'est ça. Il y avait aussi les tomates, les petites tomates séchées je crois, et il y avait aussi de la crème à mettre dedans et c'est super bon, très succulent, donc voilà. Hello, du coup je vous retrouve, on est le vendredi 21 janvier 2022 et j'ai envie de vous donner un petit peu mon avis sur ce site, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié et aussi vous présenter un petit peu le site. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en fait c'est parti lorsqu'une collègue en fait nous a proposé genre des petits cartes cadeaux de 50 € chez HelloFresh. Moi qui connaissais pas du tout et qui cherche toujours à trouver de nouvelles recettes pour goûter de tout, bah je me suis dit pourquoi pas, j'ai envie de tester et je me suis dit bah à l'occasion comme ça je pourrais en faire une vidéo explicative là où je teste etc. Pour vous expliquer, c'est un site internet qui regroupe plein de recettes que vous pouvez choisir et ensuite que vous faites livrer chez vous. Lorsque vous arrivez sur le site, vous êtes face en fait à un petit questionnaire entre guillemets où on vous propose voilà en fonction de combien de personnes vous êtes au foyer. Pour le coup moi j'ai choisi 2 même si je suis toute seule, mais j'ai choisi 2 comme ça en fait ça me faisait 2 repas pour le soir admettons et le lendemain le midi pour aller au travail. Et en fait c'est en fonction de ça, en fonction du nombre de personnes que vous êtes au foyer et également en fonction du nombre de recettes que vous choisissez que le prix augmente. Pour le coup moi j'ai choisi 3 recettes et avec 2 personnes au foyer. Et ensuite vient le moment où vous pouvez choisir des recettes familiales, végétariennes, classiques, rapido. Il y en a plein d'autres mais je m'en souviens plus. Pour ma part j'ai choisi les rapido parce que en fait avec mon travail, du coup j'ai pas forcément le temps parfois de cuisiner et c'est pour ça que j'ai mon Cookéo à côté qui m'aide énormément, qui me fait gagner un gain de temps. Comme ça lorsque ça cuit dans mon Cookéo, généralement hop je peux faire autre chose en même temps, ma douche, terminer de mettre ma vidéo en ligne, lire un bouquin, enfin voilà, vraiment faire plein de choses à la fois. Et pour le coup là c'était vraiment bien parce que c'était des recettes plutôt rapides. Comme je vous ai dit en tout j'ai eu 9 recettes et en fait je me suis rendu compte que je me suis fait avoir, mais je vais vous en parler juste après. Pour ma première box avec 3 recettes j'en ai eu pour 36,97 €. La deuxième box avec 3 recettes 24,95 € et la troisième box avec 3 recettes 34,95 € qui me fait un total de 96,87 €. Et en fait moi je pensais que c'était vraiment les 9 recettes là qu'en gros que je payais que 19,95 € avec le bon de réduction de 50 €. Et en fait au final bah pas du tout, je me suis fait vraiment avoir sur ça, mais je vous en parle juste après. Du coup vraiment sur ces 9 recettes j'ai pu découvrir plein de choses. Également j'ai laissé le site aussi me proposer des recettes en fonction de ce que je pourrais aimer. À présent je vais vous parler des points positifs de ce site. Ce que j'ai beaucoup apprécié c'est qu'on y découvre vraiment de nouvelles recettes qu'on n'a pas l'occasion de créer chez nous. Ça nous fait aussi sortir de notre zone de confort qu'on mange habituellement, qu'on n'a pas l'occasion des fois de tester ce fruit là ou ce légume là etc. parce qu'on se dit ben ça nous intéresse pas du tout et au fait au final quand on
introduit dans une recette et que ça nous plaît, du coup ça nous donne envie davantage de découvrir. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'à chaque fois les produits étaient bien emballés, le carton était vraiment à chaque fois venu en liaison froide, donc vraiment les produits étaient à la fois bien frais et j'avais juste à ranger directement dans mon frigo. Ce que j'aime bien aussi sur le site, c'est qu'on avait le choix de la date de livraison, même si parfois c'était un petit peu compliqué parce que des fois je devais être livrée la semaine et les horaires de Chronopost ne correspondaient pas en fait en fonction de mes heures de présence à mon domicile, donc des fois j'ai dû redécaler et donc le plus approprié c'était souvent le samedi, comme ça vu que j'étais chez moi, bah, je pouvais en fait prendre la livraison tout simplement. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a plein de choix pour tous les goûts. Si vous aimez pas la viande, et ben franchement vous allez trouver des recettes qui sont à base de légumes, enfin voilà, féculents, etc. Enfin bref, il y en a pour tous les goûts et ça c'est vraiment bien. Puis ensuite on part sur aussi des recettes plutôt sucré-salé, sucré-salé, ou alors de d'autres pays où c'est des recettes typiques ou originaires. Donc vraiment on voyage un petit peu à travers ces recettes, c'est ça vraiment que j'apprécie beaucoup. J'aime aussi le fait que dans les recettes on avait toujours ce petit fascicule avec l'image, les produits qui est à l'intérieur et les produits aussi qu'on doit rajouter. Les produits que je devais rajouter généralement c'est des produits que j'avais déjà chez moi, c'est-à-dire du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du beurre, enfin voilà, après vous pouvez approprier vos courses en fonction de ce qui vous manque pour les recettes. Ce que j'aime aussi c'est que c'était des produits de qualité, ce que j'aime aussi c'est qu'il n'y avait aucun gâchis, en fait tout était adapté en fonction de la quantité même pour créer cette recette, donc ça c'était vraiment bien. Il y a juste certains trucs que j'ai mis à la poubelle parce que ben ça n'intéressait personne et en même temps bah, je pouvais pas les manger, mais c'était plutôt minime. Enfin, sincèrement j'essaie vraiment de limiter le gaspillage alimentaire, même si parfois c'est pas toujours possible malheureusement. Voilà de ce qui en est des points positifs. À présent je vais vous parler des points à améliorer. Il y a un truc qui m'agace au plus haut point, c'est la tonne de mails que je reçois de leur site. En fait, vu que j'ai résilié mon abonnement chez eux parce que franchement ça me coûtait trop cher, j'ai reçu plein de mails, revenez, vous nous manquez, etc. Mais si j'ai désactivé c'est que j'ai franchement je peux pas, en fait c'est pas possible, donc vraiment arrêtez avec tous ces mails là, c'est plus possible. J'aimerais aussi évoquer que les prix sont trop élevés. Alors je sais on est quand même sur des produits de qualité, etc. Même au niveau de la viande était vraiment très bonne, mais franchement les prix sont trop élevés. Franchement pour une petite jeune comme moi qui suis célibataire dans un seul foyer, bah franchement j'ai pas forcément les moyens de mettre ça, enfin en tout cas ce prix là une fois par semaine, vraiment pas du tout. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui est un petit peu embêtant. Donc. Et je me suis fait avoir, ce que je voulais vous parler tout à l'heure, c'est que je me suis fait avoir lors de la première commande. J'en avais pour je crois plus de 40 €, donc du coup j'avais un bon d'achat de 50 € et fallait bien lire les petites lignes à la fin. Bref, ça c'est pas du tout le contexte de ce que je voulais parler, mais en gros moi je me disais, vu que si je commande 9 recettes, et ben en gros je paye que 19,95 € avec mon bon de réduction les 9 recettes. Sauf que c'est faux en fait, c'était juste pour la première commande avec les 3 recettes. Et ensuite je me suis pas rendu compte, mais vu qu'avec les 9 recettes, genre il y a des choses qui passaient sur mon compte en banque mais que j'ai pas vu. Et du coup je me disais mais c'est bizarre que je sois déduit. Du coup j'avais des trucs impayés. Et en fait au final j'avais 24,95 € à payer et 34,95 € parce que j'ai pas fait attention lorsque je faisais mes commandes. Je pensais vraiment que c'était 9 recettes dans la même commande et je me suis complètement trompée. Et je disais à tout le monde oh c'est trop bien, c'est pas cher et tout, avec les 9 recettes franchement 19,95 € c'est trop bien avec le bon de réduction. Et au final je me suis fait avoir en beauté, mais ça c'est une faute de ma part parce que j'ai vraiment pas fait attention. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. Donc je pense que je recommanderais pas sur ce site tout de suite parce que franchement j'ai pas les moyens. Même si je suis hyper satisfaite des recettes, elles m'ont beaucoup plu. J'ai découvert vraiment plein de nouveaux légumes, plein de nouveaux féculents, etc. Je suis vraiment contente quand même de l'avoir découvert parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc voilà, en tout cas si ma petite collègue Elise passe par là, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ceci parce que franchement c'était trop bien. Et bien c'en est terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle aura pas été trop longue, j'espère également qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu également vous faire découvrir d'autres recettes et également ce site internet s'il vous tentait mais que vous osiez pas trop vous lancer. J'espère que ça aura pu répondre à certaines de vos questions, etc. Notamment si vous avez des interrogations par rapport à ce site, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis bah n'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur ce site internet, je serais vraiment très heureuse de pouvoir vous lire. Je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo, je fais d'énormes bisous. Bye.